Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus B10, plus précisément, on va focus le donjon qui est Heavy Metal. Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer la composition free-to-play que j'utilise dans ce donjon. En première partie, je vous montrerai la composition dans sa globalité. Ensuite, je vous montrerai comment régler le mode automatique pour faciliter le donjon. Ensuite, on ira faire un test pour que je vous montre comment fonctionne cette composition. Et enfin, je vous montrerai le stuff des éléments. Donc, sans plus tarder, on est parti pour le focus Heavy Metal B10. Donc, allez, on est sur le Heavy Metal B10. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à trouver cette composition free-to-play. Je précise bien que tous les héros sont très accessibles. Donc le géant d'arc, on nous le donne, vous le savez, c'est en lisant les stratégies du dernier donjon, le QG, on va nous le donner. Et le cowboy, donc le flingueur feu, on nous le donne aussi dans les sous-étages du Heavy Metal. Donc c'est pour nous signaler qu'il est plutôt bon dans ce donjon. Donc la team est composée de la tireuse d'élite feu, le géant d'arc, le flingueur feu et double popo feu. Donc pourquoi je joue double popo feu? Tout simplement parce que quelle est la difficulté sur ce donjon? Ça va être de réduire l'ATB et du boss et de l'AD de droite. Donc l'AD de gauche, on va s'en moquer complètement. Donc l'AD de gauche va potentiellement nous poser un saignement sur nos unités. On s'en fiche clairement. Le boss, il ne faut pas du tout qu'il joue, c'est le but de la composition. Théoriquement, on a assez de éléments pour lui réduire sa barre d'ATB. Donc il ne jouera jamais, tout simplement. Et par contre, l'AD de droite, ça va être l'ennemi le plus compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que si la sentinelle robuste, donc de droite du boss, joue, elle va supprimer tous les effets présents sur le boss et accorder l'immunité pendant 3 tours au boss. Nous, le plus dur dans ce donjon, c'est de gérer cette AD de droite, tout simplement. Le boss, il n'est pas compliqué à gérer. L'AD de gauche, on s'en fiche complètement. Par contre, la difficulté, c'est vraiment la sentinelle robuste qu'il y a à droite du boss. Donc c'est pour ça que dans cette composition, on va jouer double popo feu pour réduire un maximum l'ATB de l'AD de droite et du boss. Donc des ATB, enfin des réducs ATB AOE. Donc en non free-to-play, vous pouvez jouer le Géroléon Light, c'est vraiment très fort pour ce donjon, c'est même hyper facile quand on a le Géroléon Light, mais je tenais quand même à vous présenter une composition pour ceux qui n'ont pas ce élément, forcément. Donc le géant est là principalement pour réduire l'ATB en AOE et potentiellement stun toutes les vagues, comme ça il n'y a pas de difficulté. Les deux popos sont là pour réduire l'ATB et du boss et de l'AD de droite. Le flingueur est là pour augmenter notre ATB, donc notre barre d'action. Quand je dis ATB, c'est la barre d'action. Et la tireuse d'élite feu, elle va être là principalement pour son lead vitesse, donc 18% de vitesse à tous nos héros feu. Et elle va être là aussi pour DPS, poser un break def et aussi réduire l'ATB du boss ou alors du NAD aléatoirement. Donc voilà globalement comment va fonctionner la composition. Le but étant encore une fois de réduire un maximum la barre d'action du boss et de l'AD de droite. Donc en termes d'intelligence, donc automatique, la tireuse d'élite c'est classique, skill 3, skill 2, skill 1. Ensuite le géant en intelligence c'est skill 3, skill 2, skill 1 aussi, mais sur skill 2 vous mettez, si les PV de l'allié sont inférieurs à 70%, il soigne. Vous allez voir qu'il va soigner jamais. Donc c'est le but, c'est clairement le but. Ensuite le flingueur, l'intelligence, vous mettez le passif en faible, forcément, il ne pourra pas le lancer. Vous mettez son skill 2 en moyen. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est un mono-hit, et de ce fait, on récupère moins d'ATB que si on spam le skill 1. Donc vraiment, mettez le skill 1 en haut, comme ça, il ne fera ni skill 2, ni passif, forcément, mais globalement, il fera que des skill 1, et là, vous allez gagner énormément de tours pour récupérer vos CD sur vos popos et sur le géant pour réduire l'ATB du boss. Ensuite, j'ai une popo qui est niveau 60, donc ça va être ma popo DPS, je vous montrerai ça juste après. Donc c'est classique, skill 3, skill 2, skill 1. C'est full skill up, mis à part cette popo là. Donc la popo
qui n'est pas 60, n'est pas full skill up. C'est entre guillemets volontaire pour que ce soit un petit peu désynchronisé, mais honnêtement, il n'y a pas d'importance. Qu'elle soit full skill up ou pas, la deuxième popo, normalement, ça pose aucun problème. Et ce sera pareil que l'autre popo, ce sera skill 3, skill 2 et skill 1. Donc globalement, vous avez toutes les infos déjà de ce pourquoi la composition est forte sur ce boss. Donc on va réduire la barre d'action du boss et de la de droite et normalement tout va passer très facilement. Et pour les vagues, globalement, les deux popos vont jouer devant le géant et de ce fait, tout simplement, elles vont réduire la barre d'action des adversaires et le géant va jouer derrière et stun littéralement tout le monde. Donc on se fera jamais taper sur les vagues. Donc je vais quand même vous mettre l'ordre à jouer de la composition pour pas que vous vous trompiez du fait que j'ai 2 niveaux 50 dans la composition, la speed ne s'affiche pas et ce sera plus simple pour tout le monde. Donc le premier élément à jouer, ça va être la popo niveau 50 avec 182 de vitesse, donc ça va être la première à jouer. En second, ce sera le cowboy, moi je l'appelle le cowboy, c'est le flingueur feu. Donc ce sera le flingueur feu en second en termes de speed tune. En troisième, ce sera la popo feu, mais celle niveau 60. Ensuite, ce sera notre géant. Et en dernier, ce sera notre tireuse d'élite. Donc maintenant, on va se lancer un petit run et je vais essayer de vous décrire ce qui se passe sur chaque vague et sur le boss pour que vous compreniez bien comment fonctionne la composition. Et ensuite, on reviendra sur cet accueil et je vous montrerai le stuff des Elemon. Donc c'est parti. Donc la popo va commencer réduc ATB, le flingueur va nous buff ATB, la deuxième popo va réduc ATB et le géant va faire un skill 3 et stun littéralement tout le monde. Comme ça, on risque strictement rien, on ne peut pas se faire toucher, tout simplement. Et là, globalement, la tireuse va faire son boulot et faire follow des élémons, enfin nos élémons, et des PS un maximum. Tout simplement. Vous pouvez constater que là, pour le moment, il y a vraiment zéro difficulté. On gère la TB, ils sont stun, on risque strictement rien du tout. Là, normalement, voilà, elle va terminer quasiment. Et globalement, on a récupéré nos sorts pour le mini-boss. Donc, arrivé devant le mini-boss, ça va être le même procédé. Réduc ATB, buff ATB, réduc ATB. Et ça va stun les deux adds de droite. Donc, les deux éléments qui entourent le boss. Et globalement, le boss va jamais jouer parce qu'on va lui réduire quasiment tout le temps ATB. Là, on n'a pas trop de chance parce que notre tireuse d'élite n'a pas posé le break def. Mais globalement, c'est pas très grave. C'est une team free-to-play. On n'est pas là pour de la speed tune, enfin on n'est pas là pour de la speed team, pardon, donc globalement ça pose pas de problème. Arrivé sur la vague 3, donc arrivé sur la vague 3, ça va être le même procédé, on va réduire ATB, buff ATB, et globalement, on va contrôler littéralement tout le monde, et il n'y aura pas de difficulté, tout simplement. Voilà, on réduit ATB, on stun quasiment tout le monde. Bon, il y en a un qui est pas stun, mais globalement, il peut pas nous tuer, on risque pas grand chose. Et bon, ça va très bien se passer, encore une fois. Normalement, il devrait réduire, voilà, encore la TB, et on est vraiment tranquille. Honnêtement, les vagues, pour le moment, il y a zéro difficulté, tout simplement. Le plus dur, c'est la de droite du boss. C'est même pas le boss en lui-même, c'est vraiment le petit élément, enfin l'aspirateur, qui se trouve à droite du boss. Donc là, on arrive devant le boss. Il va falloir réduire un maximum l'ATB et du boss et de la de droite. Vous pouvez constater que le géant a réduit l'ATB totalement du boss. La de droite a très peu d'ATB. Et nous, le fait de réduire ATB, poser un affaiblissement et aussi gagner beaucoup d'ATB via le flingueur, globalement, on n'est pas en danger du tout. Tout simplement. Là, voilà, il va réduire ATB. La de droite peut jamais jouer, le boss peut quasiment jamais jouer non plus. De toute façon, c'est le but de la composition, c'est qu'en face, ça ne joue pas. Nous, on DPS tranquillement et on vient à bout du boss, tout simplement. Et ça, avec une team 100% free-to-play, donc c'est que des 3 étoiles, mis à part le flingueur qui est 4 étoiles, mais on nous le donne. Donc, encore une fois, c'est très accessible. Vous allez voir que les stuffs, il n'y a pas du gros stuff, donc, et ça tourne plutôt pas trop mal, je crois qu'on est dans les 2 minutes, ça dépend. Il y a des fois on doit être à 2 minutes, il y a peut-être des fois où on est à 3 minutes, ça varie, mais globalement la compo, voilà, c'est très efficace, il n'y a pas à dire. Donc là on a tourné en 3 minutes 11, bon, c'est pas très grave,
En moyenne, je pense qu'on tourne en 2,40, quelque chose comme ça, 2 minutes 40. Mais vous pouvez voir que la compo tourne vraiment, il y a pas de difficulté, hein. C'est vraiment très très facile. Il suffit juste de gérer la TB de la de droite et du boss, et normalement c'est quasiment auto-win. Je vais prendre ça, on ne sait jamais, et je vais quand même vous montrer le stuff des éléments, comme ça ce sera plus simple. Donc sur la tireuse d'élite, donc ma tireuse d'élite, full skill up, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il faut sur la tireuse d'élite? Pas grand chose, honnêtement. Il faut du taux crit, du dégât crit et de l'attaque, c'est tout. Si vous avez un petit peu de précision, c'est toujours bénéfique pour gagner du temps, pour qu'elle puisse poser le break def sur son ski là. Mais globalement, vous pouvez constater, hein, j'ai des 4 étoiles, c'est vraiment pas beau du tout. Donc en rune 4, je suis en DCC, en rune 6, je suis en attaque %, et en rune 2, je suis en PV %. Pour vous dire, hein, je suis vraiment pas optimisé au maximum. Je vous montre le reste, mais globalement, vous allez chercher taux crit, dégâts crit, attaque, si vous pouvez, avec un petit peu de précision, si vous pouvez aussi. Donc, tireuse d'élite, ça se fait plutôt très facilement. Ensuite, le géant. Donc, mon géant est en 7 rapide. Donc pour avoir de la vitesse, qu'est-ce qu'il vous faut comme stat principal sur le géant? De la précision et de la vitesse. C'est tout ce qu'on a besoin. Les PV, la def, on s'en fiche clairement parce que on se fait jamais taper, on se fait jamais toucher. Donc globalement, on s'en fiche. Donc en rune 4, je suis en def %. En rune 6, je suis en précision, logique. Hein, et en rune 2, je suis en vitesse. Ensuite, le flingueur. Donc le flingueur, c'est un petit peu tricky, si je peux dire ça comme ça. Il va vous falloir forcément les 100% de taux crit. Pourquoi? Parce que son passif augmente la barre d'action de tous les alliés de 15% à chaque fois que ton attaque inflige un coup critique. Donc si on est capé à 100%, ça va tout le temps augmenter la barre d'action de 30% sur skill 1 de nos éléments alliés. Donc ça c'est plutôt cool. Et dans l'idéal, essayez de lui mettre un set écho. Pourquoi? Parce que le set écho a 40% de chance de faire un skill 1 supplémentaire et de vous octroyer 15% de barre d'ATB supplémentaire. Donc c'est non négligeable. Honnêtement, c'est plutôt même très très cool. Donc il est en 7 écho et 7 fatal. Donc qu'est-ce qu'on veut dessus? On veut 100% taux crit et un peu de vitesse. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre flingueur. Et bien sûr, vous le bloquez sur le skill 1. Donc en rune 4, je suis en taux crit, bien évidemment. En rune 6, je suis en PV %, et en rune 2, je suis en vitesse. Je vous montre le reste, mais globalement, vous allez chercher vitesse, taux crit quasiment partout. Voilà, taux crit, vitesse, et normalement, avec une rune 4 en taux crit, privilégiez une 5 étoiles, comme ça vous avez plus de taux crit, et globalement, c'est assez facile à aller chercher les 100 taux crit. Donc le flingueur, pareil, le stuff, il est vraiment pas extraordinaire. Ensuite, on a notre Popo Feu niveau 60. Je précise bien qu'elle est niveau 60, celle-là, parce que celle-là, je la joue en DPS pour gagner un petit peu de temps. Vous n'êtes pas obligé de la jouer en DPS, mais je considère que c'est quand même bien d'avoir une Popo Feu en DPS et une autre en vraiment full contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut sur cette Popo DPS? Du taux crit, du dégât crit, de la précision et un peu de vitesse pour qu'elle puisse quand même commencer devant la tireuse d'élite et le géant, forcément. Donc en rune 4, on est en dégâts crit, en rune 6, on est en précision, et en rune 2, je suis en taux de chance. Vous pouvez mettre vitesse, vous pouvez mettre attaque, vous pouvez mettre PV, il n'y a pas d'importance. Moi j'ai mis un peu de taux de chance. À terme, la composition sera à 200%, voire 300% de taux de chance pour avoir un maximum de runes en termes de choix, tout simplement. Donc 73 de TC, si vous pouvez avoir plus, c'est bien. Si vous avez un peu moins, c'est pas grave. Hein. On va dire 50 de TC, c'est très bien. Un peu de DCC, précision, je dirais que c'est minimum 70%. Habituellement, on dit 60%, mais là, si on a 60%, des fois, ça réduit pas ATB. Donc 75%, c'est plutôt bien. Un petit peu de vitesse, et tout le reste, on s'en fiche. Hein, globalement, je vais vous montrer, donc taux crit, précision. Là, on est allé chercher taux crit, précision en ninette. Et la taux crit précision aussi avec de la vitesse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est notre cavalière Popo Feu niveau 60 DPS. Ensuite, on a notre cavalière Popo Feu niveau 50. Donc ça, c'est la petite qui n'est même pas skill up. Donc c'est à prendre en compte, hein, mine de rien. Donc qu'est-ce qu'on veut sur elle? On veut de la précision et de la vitesse. Tout le reste, on s'en fiche, hein, forcément. Après, vous pouvez jouer 2 cavalières Popo DPS si vous avez les runes pour, tout simplement. Et par contre, elle, je la joue en 7, pardon,
rafraîchir pour qu'elle puisse récupérer assez rapidement son ultime, tout simplement. Donc en run 4, on est en PV%, en run 6, on est en précision, en run 2, on est en vitesse. Je vous montre le reste, hein, précision, de toute façon on va le chercher partout. On va chercher de la précision partout avec de la vitesse sur cette popo, donc là il y a encore moins de difficultés à la stuff. Donc globalement, on a fait le tour, je vous ai montré la composition, je vous ai montré les stuffs, je vous ai montré aussi le mode automatique, donc l'intelligence à régler pour jouer en automatique. Vous avez pu constater que c'est très très facile, il suffit juste de gérer la barre d'action et du boss et de la de droite. Donc c'est vraiment hyper facile, c'est je pense le donjon le plus facile en termes de des tâches B10, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo concernant le Heavy Metal B10. Donc vidéo un petit peu plus courte du fait que le donjon est quand même beaucoup plus facile que les précédents. Le lab de la mort, ça a été beaucoup plus compliqué à faire une team free-to-play sur le lab de la mort que sur ce donjon, par exemple. Donc prochain objectif, ça va être potentiellement le Vega souterrain en free-to-play ou le QG en free-to-play, mais là par contre ça risque d'être très très compliqué. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas, je vais vous sortir ça dans la semaine. Donc voilà pour cette vidéo concernant le Heavy Metal B10. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!